Kwikili Live. Moi je pense que si j'ai une quelconque inspiration par rapport à cette date, ce n'est que le souhait que j'aimais, c'est-à-dire c'est de voir finalement tout le monde comprendre que ce n'est qu'ensemble que l'on pourra défendre effectivement notre pays. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra parler paix durable pour le pays, et surtout, ce n'est qu'ensemble qu'on pourrait arriver à effectivement faire revenir nos frères, nos sœurs, nos mères et grands-mères et grands-parents qui sont en train d'errer ça et là à l'est du Congo. Je crois qu'il faudrait bien qu'ils rentrent chez eux. La semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. Il faudrait qu'il y ait la paix afin que tout le monde puisse effectivement prétendre se sentir prétendre être protégé, je voulais dire, par l'État, par le gouvernement. Et voilà. Oui, certains préalables pour... Je sache parler de l'opposition. Je crois qu'il y a déjà une opposition qui est là. Et bien sûr, nous avons plusieurs oppositions et plusieurs formes d'opposition, si pas d'opposants dans notre pays. Et quand vous me dites des préalables, je crois qu'on n'est vraiment pas censé à chaque fois faire plaisir aux enfants gâtés de la politique congolaise, c'est-à-dire à des gens qui n'ont pour carrière que la politique. Je crois que cela doit cesser. Je crois que si on est patriote et que si on est congolais à 100%, c'est-à-dire pas des congolais hybrides, des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, des gens qui ont des cousins, des oncles, si pas de l'autre côté de la frontière ou de l'autre côté des frontières. Et si on n'est pas tout cela, je crois qu'il n'y a pas de préalable ou de conditions à poser pour qu'ensemble, on arrive à se mettre ensemble et effectivement consolider cette cohésion dont on a besoin pour arriver à réhabiliter la paix sur toute l'étendue de notre territoire. Et quand vous me dites que non, voilà, parmi les préalables, il y aurait eu des conditions du genre, il faudrait qu'il y ait des belligérants. Je crois qu'ici, il n'y a pas de belligérance. Ici, le pays est agressé. Et le M23 et les autres forces négatives ne servent que de tremplin, si pas d'alibi ou de rampe de lancement pour ceux-là qui ont décidé de servir à la réalisation du fameux projet de la balkanisation de notre pays. Quand vous me citez de nom du genre Faustin Mounene, je crois que c'est quelqu'un qui est recherché par la justice de notre pays. Et Ngwanda, à ce que je sache jusqu'à ce jour ici, il n'a jamais été condamné. Il sait lui-même pourquoi il n'a jamais voulu rentrer dans son pays. Peut-être qu'il a des problèmes personnels avec certains compatriotes. Mais si lui qui prétend prier, je crois qu'il devrait avoir de la hauteur, demander pardon à tous ceux-là à qui il aurait offensé ou qu'il aurait fait du mal. Peut-être que le Congolais, nous le connaissons très bien, il est très hospitalier, voire même amnésique. Peut-être que Ngwanda pourrait rentrer ici. Et je crois qu'il y a pire que lui qui est rentré au pays. Donc je crois que vouloir un peu lier la réalisation de la cohésion nationale à la présence de certains individus, je suis contre cela. Et quand vous me dites qu'il faudrait qu'il y ait même des groupes armés, et moi je vous dirais que ici on ne peut pas avoir autour de la table des gens qui ont le stylo à la main droite et une AK-47 à la main gauche. Je crois qu'on est d'accord que les anciens groupes armés qui se seraient transformés en ONG, en partis politiques, viennent rejoindre la table de concertation. Déjà, il y en a, souvenez-vous qu'après Sun City, on a vu des anciens groupes armés comme le RCD Goma, le MLC, devenir des partis politiques et participer à la gestion de la chose publique. Alors, s'il y a d'autres groupes armés qui pensent qu'il est grand temps qu'ils puissent abandonner cette lutte armée criminelle pour rejoindre le camp de la raison et le camp du peuple, mais pourquoi pas, ils sont la bienvenue. Mais si c'est des gens qui continuent à tuer, à lancer des obus sur Goma, à violer, à piller, ça non. À moins qu'une protection spéciale autour du palais du peuple, sinon le peuple va s'en occuper. Oui, Je n'ai pas de lecture particulière à faire. Il y a déjà un gouvernement en place. Moi, je crois qu'il y a une dynamique qui est là. S'il faille joindre à ces dynamiques, pas nécessairement à ce gouvernement-là, je parle de la dynamique. S'il faille joindre à cette dynamique-là d'autres expertises ou intelligences, pourquoi pas?
Mais prétendre qu'il faudrait que nous arrêtions tout pour tout recommencer à zéro, moi je suis contre ça. Oui, Je suis cofondateur du PPRD et au cadre du PPRD. Si vous ne saviez pas, je suis cofondateur du PPRD. Et je suis au cadre du PPRD et je suis secrétaire national, membre de l'exécutif national du PPRD. alors les concertations s'approchent. Jour J, quelques jours aussi, aux 5 jours. Alors les quotas du PPRD. Il y aura un noyau pur et dur. Et soyez sûr que quand on va publier la liste de ceux-là qui vont participer aux concertations pour le compte du PPRD, vous allez voir que c'est des gens qui savent et sont prêts à défendre le PPRD jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Oui, les budgets pour ces concertations sont connus. Quels commentaires pouvez-vous faire à 5 millions de dollars. Je crois que si on peut remettre à chaque participant, par exemple par jour, 40 000 francs congolais, je crois que c'est amplement suffisant pour que le monsieur puisse avoir de quoi mettre sous la dent, un peu de carburant, et puis bon voilà. Donc je ne souhaiterais pas que ceux qui vont participer à ces concertations deviennent une charge pour les finances de l'État. Nous avons déjà un sérieux problème de défense de notre territoire. Cela exige beaucoup de moyens. Il ne faudrait pas que nous tuions nous-mêmes parce qu'il faudrait que nous mettions quelque part à discuter de l'avenir du pays. Il ne faudrait pas que nous asphyxions les finances publiques. Nous avons la rentrée scolaire, il y a des salaires des militaires qu'il faut nécessairement payer, il y a l'effort de guerre qu'il faut soutenir, il y a les enseignants qui attendent, les fonctionnaires. Donc je crois que tout cela, pris en considération, doit pousser aux futurs participants à ces concertations à avoir un esprit de sacrifice. Enfin, le mois de septembre, c'est un mois chargé. Je crois que chaque minute dans la vie d'un homme constitue un instant chargé. Et je crois qu'il y aura toujours des aménagements qui pourront faire que ce qui devait être fait soit fait, si pas totalement, mais dans une meilleure mesure, de façon à permettre à ce que le pays continue de fonctionner normalement. Un dernier mot de votre part. Le dernier mot, que le peuple doit demeurer vigilant. Il ne faudrait pas que les concertations nationales deviennent une opportunité pour que certains individus à mal de positionnement, mus par une démarche populiste, se mettent à nous distraire, à nous dévier par rapport à l'objectif commun qui est l'émergence du Congo. Nous avons besoin de la paix et sans la cohésion nationale, il nous est actuellement difficile pour que nous arrivions facilement à cette paix-là. Donc on a besoin du concours de tout le monde. Que ceux qui sont congolais, qui sont patriotes, compatriotes et nationalistes sont censés se retrouver à partir du 4 septembre autour de cette table-là pour discuter de l'avenir du Congo. S'il y a encore des individus qui cherchent à poser des conditions, il faudra que le peuple comprenne que ces gens-là ont décidé de travailler pour l'ennemi. Ces gens-là ont décidé de travailler pour la balkanisation. Ces gens-là trouvent leur plaisir que dans les souffrances nous a imposées ou imposant notre peuple à l'Est par M. Paul Kagame et compagnie. Donc ce sont des gens qu'il faille nécessairement sanctionner d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, M. Claude Machala. Vous êtes cadre du PPRD, cofondateur de cette formation politique. Nous vous disons merci et merci, au revoir à nos téléspectateurs. Congo Weekly Live.